avant même de parler de Deadpool et Wolverine, et plus précisément de l'avenir de Wolverine dans l'univers Marvel, je tenais à faire une petite introduction pour féliciter Kelsey Mann et Pixar pour Vice Versa 2. C'est tombé il y a de cela quelques heures au moment où je tourne cette vidéo, mais Vice Versa 2 est devenu le plus gros succès de tous les temps en animation, en dépassant La Reine des Neiges 2. Alors, il y a un petit peu une question qui reste en suspens. Est-ce que Le Roi Lion de 2018 ou 2019 est considéré comme un film d'animation en soi? Oui. Bon, c'est un peu particulier, mais bref. Petite parenthèse pour féliciter Pixar. Mais bref, parlons aujourd'hui d'un autre film de la franchise Disney, mais dans une autre branche, Marvel. Parce que oui, Deadpool et Wolverine, bon, on a aimé, on n'a pas aimé, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du perso. Et évidemment, si je te parle de l'avenir d'un personnage que tu n'as pas vu dans un film, ou plutôt d'un personnage que tu n'as pas vu... qu'est-ce que je raconte? Si t'as pas vu le film, ne regarde pas la vidéo. C'est bon, c'est plus rapide comme ça. C'est bien sympa de faire des phrases un petit peu éloquentes. Et encore une fois, les phrases que je prononce dans les vidéos ne sont pas forcément extrêmement éloquentes. Mais voilà, il me fallait vous le dire. Attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant l'avenir de Wolverine, qui en soi est peut-être un petit peu moins distrayant que la vidéo sur l'avenir de Deadpool. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que oui, encore une fois, attention spoiler, je vous mets le poster comme je l'ai fait hier, mais on va parler aujourd'hui de ce personnage aussi bien torturé que mignon. Hein, il est vrai que Hugh Jackman, et quel homme, quel charisme, quelle beauté, excusez-moi du peu, mais on n'arrive pas à sa cheville. Ok? Bien qu'il ait plus de 50 ans, et que oui, il ait des rides, et alors? Les rides? J'ai pas de suite à cette phrase, mais c'est beau. Oh là là, je devrais écrire des citations. Je devrais écrire un livre sur toutes mes citations. Il ferait 2 pages, avec une préface d'1 page et demie. En tout cas, parlons de Wolverine, si vous le voulez bien, parce que Wolverine est un personnage qu'on ne s'attendait plus à voir. Pour Deadpool, c'est un petit peu différent, parce qu'on avait des photos, notamment de Ryan Reynolds, du côté de Marvel Studios. Il faut également rappeler que, Logan était mort. C'est bizarre de dire « était mort » parce que oui, il est revenu à la vie, entre gros guillemets, même si le Logan du film Logan est toujours décédé. Hein. Par ailleurs, il y a cette scène d'introduction plutôt intéressante qui nous le montre et nous le propose de cette manière-là. En tout cas, concernant le petit Wolvie, ici présent, son avenir donc n'est pas radieux. L'acteur, comme je viens de vous le dire, a déjà joué un personnage qui est décédé. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que l'acteur a eu des problèmes de santé. Sans trop rentrer dans les détails, ça l'empêchait en soi de continuer à jouer le personnage, et en plus de ça, lui-même se disait qu'il avait peut-être d'autres envies, d'autres projets à faire, plus que uniquement de jouer Wolverine, et forçait de constater que 7 ans plus tard, il est de retour. Et donc, il est plus âgé que Ryan Reynolds, il a des problèmes de santé, oui, il va continuer à jouer le personnage, je pense, pour quelques projets, et ça a été notamment, on peut en parler maintenant. Kevin Feige l'a confirmé, a priori, oui, ils sont en discussion avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman pour revenir dans d'autres projets. Sans rire! Non, tu te fous de moi, là! Tu te fous de moi, évidemment. Ça paraît logique. Mais donc oui, le petit Logan va revenir, mais dans quel projet? Le premier projet que nous pouvons évoquer, et on l'avait déjà un petit peu évoqué par rapport à la vidéo sur Deadpool, c'est Avengers 5. Je pense que, en fait, le personnage de Wolverine est intimement lié à celui de Deadpool, parce que là où je pense que Deadpool, lui, il a un chemin qui va beaucoup plus loin que celui de Wolverine, je pense que Wolverine, lui, va se calquer par rapport à celui de Deadpool. Donc, je pense qu'il y aura quand même pas mal de projets, sauf un petit peu énigmatique, qu'on a supposément déjà évoqué sur la chaîne, peut-être hier, peut-être il y a quelques jours, je n'en sais rien, tout dépend du moment où sort cette vidéo, mais en tout cas, concernant Avengers 5, oui, Wolverine, je pense qu'il sera de retour. C'est même pas que je pense. En vrai, à la base, je m'aurais dit... Je m'aurais dit... Oh, la tristesse. Oh, la tristesse. L'auxilia être, frérot. Je me serais dit que, ce personnage ne pouvait pas apparaître dans un film tel qu'Avengers 5, là où on s'attendait peut-être plus à un roster de la Secret Timeline, donc de l'univers 616, que nous avons du côté du MCU avec les Captain America, les Miss Marvel, les Moon Knight, les She-Hulk, etc. Visiblement, en fait, j'en avais déjà parlé hier, mais en gros, Kevin Feige se serait dit, bon bah Deadpool et Wolverine c'est tellement bien, c'est tellement un film qui fonctionne bien, et des personnages qui sont bien implantés maintenant du côté du MCU, qu'on pourrait même les mettre dans ce film-là. Et il y avait cette envie, sachant, je vous le rappelle aussi, qu'à un moment donné, Shawn Levy a reçu une offre pour réaliser le film Avengers 5. Et en général, quand tu as un réalisateur qui a déjà
fait un film au préalable et qui s'occupe après d'un film Avengers, la plupart du temps, on a tendance à se dire que ça a un lien avec le personnage en question. Je vous rappelle quand même qu'il y avait une rumeur qui disait qu'Avengers 5 devait être réalisé par le réalisateur ou la réalisatrice de Captain Marvel 2. Je vous rappelle que dans Captain Marvel 2, donc The Marvels aujourd'hui, il y a ce côté multiversel avec notamment les X-Men, etc. De plus, à un moment donné, donc, on te parlait de Sean Levy qui s'occupe notamment lui aussi d'un film multiversel avec donc les films, enfin les personnages comme Deadpool et comme Wolverine, donc ça paraissait logique qu'il soit possiblement dans ce projet-là. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'était une possibilité qui était mise en place, sachant également que du côté des frères Russo, qui avaient déjà réalisé les 2 derniers films Captain America, sans compter Brave New World bien sûr, puisque là c'est Julius Sona, ils s'étaient occupés d'Infinity War et d'Avengers Endgame, et donc on pouvait se dire que, bah oui, Captain America aurait quand même une place importante, puisque ce sont eux deux qui ont notamment bien développé le personnage au travers de quelques films. Donc oui, ça reste une possibilité que Wolverine, par rapport au fait que Sean Levy ait été envisagé pour réaliser le film, soit dans Avengers 5. Alors je ne pense pas qu'il y sera de manière, on va dire, récurrente, je pense qu'il aura peut-être une scène ou deux, peut-être une scène post-générique pour peut-être amorcer après un film tel que Avengers Secret Wars, possiblement, parce que oui, le prochain projet que je vais vous évoquer, c'est ce projet-là. En fait, c'est le projet où, là, tu peux te dire, ah oui, Patrick Timsit est dans celui-ci. Barack Obama également. On peut même parler possiblement... Bon là, je vais peut-être trahir un secret, voilà, je suis en contact avec quelques scoopers qui m'ont dit que dans Avengers The Secret Wars, il y aurait Fred Testo. Mais gardez-le pour vous, s'il vous plaît, parce que je sais qu'avec Fred en ce moment et Marvel Studios, il y a des petites incointances, mais bon... Oui, Fred Testo serait dans Avengers Secret Wars. Pour ceux qui n'ont pas de second degré, bien sûr que non, hein, il n'est pas dedans. Et ni Patrick Timsit d'ailleurs, ni Barack Obama. Après, Barack Obama, je ne sais pas, mais Patrick Timsit et Fred Testo, je pense qu'on peut les effacer de l'équation. En tout cas, concernant Avengers The Secret Wars, oui, je pense que Wolverine sera bel et bien de retour, puisque Secret Wars, je vous rappelle que c'est un arc de comics où on a plusieurs réalités qui se trouvent sur une seule et même Terre, et c'est pourquoi... on aura, je pense, une réalité des 4 Fantastiques qui arrive là de Matt Shakman. On va avoir la réalité peut-être de l'univers où est Monica Rambeau. On aura peut-être l'univers de tel ou tel personnage en lien avec Sony ou la Fox. Et du coup, tout ça sera dans un seul film, ou peut-être 2 si c'est en 2 parties. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être un seul film. Mais... donc, oui, je pense que Wolverine sera dans ce film-là, et je pense même qu'il est possible que ce soit son dernier film. Alors tu vas me dire que t'as fait toute une vidéo pour nous dire qu'il est dans Avengers 5 et dans Avengers Infinity War, enfin Secret Wars. Alors oui et non, parce qu'en fait il y a un autre projet qu'on a supposément déjà évoqué sur la chaîne, qui selon My Time to Shine serait en préparation, mais j'en doute un peu en fait. Je me dis, peut-être que ça a été évoqué à un moment donné, mais est-ce qu'ils vont véritablement le faire? Je ne sais pas. Je vous laisse uniquement sur la photo. On va pas l'évoquer parce que ça ferait doublon par rapport à la vidéo qu'on a déjà sortie, mais voilà la photo. Il y a un film sur ça, qui serait en préparation selon un scooper. Donc ça veut possiblement tout et rien dire. Moi personnellement, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai qu'un projet tel que celui-ci, entre 2 films Secret Wars, oh ça serait incroyable, un film Hulk, Wolverine. Mais je vais pas vous mentir, j'y crois très peu. On verra ça, bien sûr, en temps voulu. Parce que oui, aussi, il faut se dire que, pourquoi est-ce que Secret Wars serait le dernier film de Hugh Jackman? Parce que Hugh Jackman, encore une fois, il a déjà tiré sa révérence dans le film Logan. Il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Normalement, après Secret Wars, on devrait avoir la Mutant Saga, et donc on devrait avoir de nouveaux acteurs et actrices qui devraient arriver du côté des X-Men pour jouer des personnages qu'on avait déjà vus, mais possiblement des versions différentes, évidemment. Je vous rappelle qu'il y avait Janelle Monáe qui, a priori, aurait été casté dans le rôle de Tornade pour un projet, peut-être les X-Men, on n'en sait rien, mais en tout cas, oui, la Mutant Saga devrait bel et bien arriver, et je ne sais pas si on va encore avoir du Wolverine. Alors, en vrai, je pense que c'est possible qu'on l'ait encore, mais qu'on le mette un petit peu de côté et qu'on le ressorte quand on en a besoin. Pas forcément faire un 4e film sur Wolverine, ce n'est pas forcément utile, ou un énième film où il est la star. Je pense qu'il faut aussi le laisser de côté. Donc soit il finit par mourir dans Secret Wars, et donc il vit sa vie, etc. C'est très bien. Et au final, après, en fait, on te dit, bah oui, mais là, après, il faut aller vers Logan, et du coup, Logan 2029, du coup, là, il est mort, etc. Et donc, il faut tirer un trait. Possiblement, mais c'est vrai que, la Mutant Saga, ça peut lui donner soit un coup d'arrêt, et donc de reprendre peut-être, si jamais il y a un nouvel acteur pour Wolverine, prendre un autre acteur qui vient possiblement d'un autre univers, etc. Soit, de se dire que Wolverine existe, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas avoir un autre acteur pour le jouer, que oui, il est vieux, mais donc ça veut dire qu'on ne le reverra
plus trop. Parce que, je vous rappelle aussi que ce qui est intéressant dans la Mutant Saga, et c'est ça aussi qui est bien fait aussi du côté de Marvel Studios, c'est que, bah, on a que Wolverine et Deadpool qui sont véritablement mis en avant. Sauf que Deadpool et Wolverine, quand tu penses aux X-Men, en tout cas dans les comics, ce ne sont pas forcément les premiers mutants auxquels tu penses. Tu penses surtout au Professeur Xavier, à Magneto, tu penses à Scott, etc. Ou évidemment au Phoenix. Tu ne penses pas forcément à Wolverine. Je vous rappelle que Wolverine, dans les comics, c'est un personnage un petit peu au second plan. Je ne dis pas que c'est un personnage qui n'a pas son importance, mais dans les comics X-Men, c'est surtout le personnage de Cyclope et le personnage de Jean Grey et le personnage de Tornade qui sortent leur épingle du jeu sans compter le Professeur Xavier et Magneto. Donc, encore une fois, on peut se dire, bah peut-être que là, on évoque pas mal des personnages qui ne sont pas outsiders, puisque c'est aussi Wolverine qui a fait vivre la Fox pendant des années, et Deadpool va, je pense, bien marcher, donc ça montre que ils ont bien misé sur les bons chevaux, on va dire, et par la suite, on va avoir les mutants qu'on est censé avoir, du coup, par la suite. On verra ce qui lancera à ce moment-là, mais c'est vrai que je pars plus du principe que Secret Wars pourrait être le dernier film de Hugh Jackman, parce qu'encore une fois, bah, c'est physique comme rôle, même si là, ils ont essayé de lui faire moins de cascades parce qu'il a mis son masque, et donc en vrai, tu peux mettre qui tu veux derrière le masque, il y a aussi ça qui compte aussi. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il pourrait apparaître même dans un autre projet qui n'a rien à voir, les 4 Fantastiques, admettons. Moi, j'y crois pas trop, quoique, vu que c'est en lien avec le multivers, ça pourrait être plausible, mais bref. On verra évidemment tout cela en temps voulu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, qui au final a été plus longue que celle de Deadpool. J'avais quand même pas mal de choses à évoquer par rapport au fait que oui, il puisse supposément mourir et donc se faire remplacer peut-être par un autre acteur, ou peut-être qu'il va mourir, ou qu'on ne va plus juste le revoir et qu'on ne verra plus Wolverine jusqu'à un certain temps pour le ramener à un moment donné, pas forcément avec Hugh Jackman, mais avec un autre acteur, parce que le MCU est destiné, encore une fois, à peut-être durer sur 10, 15, 20 ans. Ça fait beaucoup, mais c'est possible. En tout cas, encore une fois, je vous remercie beaucoup et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et passez une excellente journée. Si vous passez une très mauvaise journée, j'en suis confus. Mais j'espère que cette vidéo vous aura au moins un petit peu donné le sourire, quoi, ou pas du tout. Vraiment, peut-être que cette vidéo vous a plombé l'ambiance.